Je vous invite à trouver dans vos Bibles, si vous en avez une, l'épître de Paul aux Colossiens. Colossiens est le premier chapitre. Nous allons nous concentrer ce matin sur les versets 15 et 16 de ce chapitre, mais je vais lire les versets 9 à 20. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons prier, donc prions. Notre Père Céleste, nous voulons écouter ta parole ce matin et entendre non pas la voix et les idées d'un homme, mais ta voix. Envoie ton esprit pour que nous puissions t'entendre et pour que cette parole soit efficace pour notre salut et notre croissance. Nous prions que tu nous aides par ton Esprit Saint à l'écouter avec des cœurs diligents, bien disposés et pleins de prières. Que tu nous aides à la recevoir avec foi et amour, à la serrer dans nos cœurs et la mettre en pratique dans nos vies. C'est ce que nous te prions au nom de ton cher Fils Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons lire l'épître de Paul aux Colossiens à partir du verset 9. Comme j'ai fait quand on a lu il y a 2 semaines, j'ai fait quelques modifications dans la traduction qui sont nécessaires parce qu'il y a des impératifs dans la traduction qui ne sont pas du tout des impératifs, ce sont des prières de Paul. Et donc j'ai corrigé pour vous donner un peu plus le sens. En fait, les versets 9 à 20 dans l'original, c'est une très longue phrase. Et il faut la diviser, bien sûr, pour qu'on puisse la lire. Mais c'est toute une prière dans cette phrase très, très longue. Mais voilà, lisons Colossiens, chapitre 1, à partir du verset 9. C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui plaire à tout point de vue, en portant des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et en croissant dans la connaissance de Dieu, en étant fortifiés avec toute force par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients, en rendant grâce avec joie au Père qui vous a rendu qualifiés pour avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, celui qui nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Celui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Tout a été créé par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et tout subsiste en lui, et il est la tête du corps de l'Église. Celui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car il a plu à toute la plénitude d'habiter en lui, et par lui, de tout réconcilier avec lui, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu dure éternellement. Quel est le plus grand danger qui existe dans le monde aujourd'hui? La mort, la solitude, une maladie, une pandémie, une crise financière, tel ou tel animal sauvage, des terroristes, la guerre, la tyrannie. Quel est le plus grand danger? Dans cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église à Colosse, il présente la réponse. Il y a un danger plus grand que tout autre, un danger à glacer le sang. Et le danger, c'est de ne pas connaître ou d'oublier ou de mal comprendre Jésus-Christ. Ne pas connaître Jésus-Christ, oublier Jésus-Christ ou mal comprendre Jésus-Christ. Alors il y a sûrement quelqu'un qui dira, bon Gaëtan, t'es pasteur, t'es un peu obligé de dire ce genre de choses, et c'est dans une prédication en plus,
mais t'exagères quand même. Il y a des dangers plus grands. Alors que pas du tout. Lorsque nous lisons cette lettre, c'est la chose que Paul rend très claire, qu'il n'y a rien de plus dangereux dans tout l'univers que d'avoir une mauvaise compréhension ou d'oublier Jésus-Christ. En effet, il a écrit toute une lettre pour avertir les Colossiens contre ce danger, puisqu'ils faisaient face à une hérésie particulièrement convaincante et dangereuse. Alors, comme j'ai noté il y a quelques semaines, il y a de grands débats sur la nature exacte de cette hérésie colossienne. Personne ne sait exactement de quoi il s'agit, mais très probablement, c'était un mélange d'enseignements d'origine juive ou une sorte de judaïsme syncrétique mélangé avec plusieurs éléments païens et ésotériques. C'était probablement ce genre de choses, ce que personnellement je croise rarement ces jours-ci. Et pourtant, on est entouré de choses ou d'influences qui pourraient avoir le même effet sur nous que cette hérésie. Quelle que soit la nature exacte de cette hérésie, les avertissements de Paul contre elle sont toujours très pertinents et essentiels pour nous aujourd'hui. Comme j'ai noté auparavant, on a ici dans la langue originale une seule phrase très très longue où Paul décrit sa prière pour les Colossiens. Le cœur de cette prière se trouve au verset 10. Si Paul prie que les Colossiens soient remplis de la connaissance de la volonté de Dieu telle qu'il a révélée dans sa parole, c'est verset 10, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses. Voici le désir central de Paul qui détermine ce qu'il prie, qu'il marche d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire. Et puis il explique en quoi on peut marcher d'une manière digne du Seigneur. Et le point qu'il développe le plus, c'est la reconnaissance. À partir du verset 12, il introduit et développe cette idée de rendre grâce et cette reconnaissance qu'ils doivent au Père qui les a délivrés du pouvoir des ténèbres pour les transporter dans le royaume de son Fils. Et puis à partir de ce point-là, il développe un peu plus l'idée de ce Fils de Dieu qui a son royaume. Et à partir de ce passage qu'on a dans les versets 15 à 20, c'est un passage très poétique, structuré. Comme j'ai dit, on a des débats sur la question si c'est un poème qui existait déjà, mais ça ne change en aucun cas le sens du passage, donc on ne sait pas, mais ce n'est pas important. Mais à partir de ce passage, on pourrait discerner un peu les faux enseignements qui menaçaient les Colossiens. La semaine dernière, on a vu qu'il semble que ces faux docteurs auraient dit quelque chose de ce genre. Bien évidemment, Jésus est essentiel. Ce n'est qu'en lui que nous avons la rédemption, c'est-à-dire le pardon des péchés, bien évidemment. Mais n'est-ce pas le cas que vous avez d'autres besoins spirituels et religieux que le simple fait d'être pardonné ? Et on a introduit ce passage en regardant la première clause du verset 15, où Paul explique que non seulement Jésus était un second Adam qui a réussi là où le premier Adam a échoué, non seulement Jésus est-il un homme qui a réussi à assurer notre pardon, mais il est l'image même de Dieu, de toute éternité. Donc c'est vrai que Jésus-Christ en tant qu'homme, dans son incarnation, était basé dans un sens sur le premier Adam, mais bien plus fondamentalement, le premier Adam était lui-même basé sur, ou n'était qu'une image terrestre de ce qu'est le Fils depuis toute éternité. Cette image de Dieu, l'image même de Dieu. Le premier Adam, créé d'après l'image de Dieu, était basé sur le Fils, Dieu le Fils éternel. Et ça donne une idée générale de la correction que donne Paul ici. Mais on va aller un peu plus loin aujourd'hui pour creuser un peu plus. Selon ce qu'on voit dans les versets 15 et 16, qui forment en quelque sorte le premier strophe de ce poème, 15 et 16, c'est le premier strophe, 17 et début de 18, c'est une interlude, une transition, et puis deuxième strophe à partir du milieu du verset 18. Donc dans ce premier strophe, on peut imaginer ces faux docteurs venir auprès des Colossiens, peut-être devant un grand groupe, peut-être dans des petites conversations ici et là, dans la rue,
pour dire quelque chose de ce genre. Clairement, c'est essentiel d'avoir ses péchés pardonnés. Et donc, il faut avoir le Rédempteur Jésus. Ça, c'est clair, on est tous d'accord. Et c'est bien d'avoir Jésus comme Rédempteur. Et c'est bien d'avoir ce garantie qu'on ira au ciel un jour grâce à Jésus. Mais qu'est-ce qu'on fait entre-temps? En quoi le fait d'avoir vos péchés pardonnés vous aidera-t-il face aux différents pouvoirs qui existent dans le monde aujourd'hui? Il y a bien sûr des différents pouvoirs terrestres. Déjà là, ce n'est pas évident. Mais vous avez sûrement entendu parler d'autres pouvoirs à l'œuvre dans le monde, des pouvoirs surnaturels. Certains qui sont pour vous, certes, mais certains et il y en a plein qui sont contre vous. Certains appellent ces pouvoirs des trônes, d'autres parlent de souveraineté, d'autres appellent ces puissances surnaturelles des principautés, et d'autres des pouvoirs. Et donc forcément, il vous faut plus que le simple fait d'être pardonné pour faire face à toutes ces puissances surnaturelles, n'est-ce pas? En gros, ces faux docteurs disaient, la rédemption, le pardon en Jésus, c'est super, mais en quoi Jésus vous aidera-t-il contre les démons? Et puis, il semble que parmi leurs propositions était quelque chose de ce genre. Si vous venez avec nous, on vous enseignera comment développer votre relation avec les anges et même comment leur rendre un culte, en se basant sur des traditions anciennes qui datent de plusieurs siècles, pour que vous soyez pleinement protégés et aidés dans ce monde contre toutes les forces malveillantes. On voit plus tard dans l'épître qu'il semble que le culte aux anges faisait partie de cette hérésie colossienne. Donc c'était probablement ça leur proposition. Vous avez besoin d'aide contre les démons, on vous montre comment le fait de rendre culte aux anges va vous aider. Et donc Paul leur présente ce que Jean Calvin appelle le seul remède pour fortifier les Colossiens contre toutes les embûches par lesquelles les faux apôtres les voulaient surprendre, à savoir de bien entendre ce qu'est Jésus-Christ. Voici la remède, entendre ce qu'est Jésus-Christ. Il y a sûrement plusieurs façons de résumer le message de ce passage si riche, mais on pourrait dire que Paul donne 4 rappels ici dans les versets 15 à 20. D'abord au verset 15a, comme on a vu la semaine dernière, l'identité de Jésus, l'image même de Dieu. Puis la relation entre Jésus et d'abord la création, deuxième la providence, et puis la nouvelle création. Et donc c'est cette première relation que nous regardons aujourd'hui, la relation entre Jésus et la création, au versets 15 et 16. Et puis on verra la providence et nouvelle création dans les semaines à venir. Regardons donc ces 2 versets pour mieux connaître Jésus-Christ et sa relation vis-à-vis de la création. Et on va constater 3 choses, très simplement. La première chose, en termes de sa relation vis-à-vis de la création, Jésus est son roi. Jésus est le roi de toute la création. Et on dit au verset 15 que Jésus est de toute éternité l'image même de Dieu, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. Paul ajoute le premier-né de toute la création. Alors soyons clairs, Paul ne dit pas ici que le Fils était la première de toutes les créatures. On parle de la génération éternelle du Fils. C'est un Fils éternel et ce n'est pas une créature. Et quand on lit le reste du passage, on voit que ce ne serait pas cohérent de dire que Jésus est aussi une créature, parce qu'on verra qu'il est plutôt du côté du Créateur que le côté de la créature. Mais on peut trouver l'arrière-plan de cette idée du premier-né dans l'Ancien Testament. Les fils premiers-nés avaient des droits, des privilèges, des héritages particuliers, mais à la lumière de tout cela, le terme premier-né est devenu un titre d'autorité. Donc dans le psaume 89, par exemple, en parlant du roi David et par extension du Messie, au versets 27 et 28, nous lisons « Lui, donc David, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père, mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. » Alors, rappelons-nous que David était le cadet dans sa famille, donc pas littéralement un premier-né,
Et pourtant, dans sa position en tant que roi, le plus haut des rois de toute la terre, Dieu lui donne ce titre premier-né, le roi des rois. C'est donc une titre d'autorité. On pourrait très, très bien traduire le premier-né sur toute la terre. Le théologien néerlandais Abraham Kuyper, qui a également été Premier ministre aux Pays-Bas au début du XXe siècle, a dit, c'est probablement sa phrase la plus connue, « Il n'y a pas une largeur de pouce dans toute la création à propos de laquelle le Christ ne dise pas « c'est à moi ». Donc, dit Paul, vous voulez dire qu'il faut plus que le simple fait d'être pardonné? On est tous d'accord. Et pourtant, vous trouverez tout ce qu'il faut, toujours, en Jésus-Christ. Il a, en tant que Fils éternel de Dieu, l'image même du Père, une autorité royale sur toute la création, roi des rois, que le Père lui a confiée éternellement, avant même sa naissance, dès la fondation de la création. Donc d'abord roi. Et deuxième chose, à savoir par rapport à sa relation vis-à-vis de la création, il est son créateur. Non seulement il a une autorité sur la création, mais cette autorité est fondée sur le fait qu'il était actif dans la création même de tout l'univers, le ciel et la terre. Donc la dimension invisible spirituelle comme la dimension visible terrestre. La dernière phrase du verset 16 le résume très simplement. Tout a été créé par lui. La semaine dernière, j'ai expliqué qu'on trouve plusieurs termes différents pour décrire la relation entre la première et la deuxième personne de la Trinité. Les plus connus, bien sûr, c'est Père et Fils. Ici, au verset 15, Dieu est son image. Mais les premiers qu'on en trouve, Dieu est sa parole. Dans Genèse 1 et Jean 1, on voit que c'est par sa parole que Dieu a créé toutes choses. C'est la parole qui est active dans la création. Et c'est ce que Paul dit ici aussi, c'est par le Fils, par son image, que tout a été créé. Vous verrez que ça comprend ces êtres que j'ai cités tout à l'heure, ces termes utilisés à l'époque pour désigner des êtres surnaturels, principalement des mauvais, c'est-à-dire trône, souveraineté, principauté, pouvoir, des termes pour des démons en gros. Même eux ont été créés par Jésus. Or, ils n'étaient pas méchants quand ils ont été créés. Ce sont des anges qui se sont rebellés contre Dieu. Et c'est vrai qu'ils sont puissants. Mais ça ne change en rien le fait que ce sont de simples créatures. Des créatures de Jésus. Si vous croyez que les anges sont plus utiles que Jésus, vous avez mal compris quelque chose. C'est lui, le Créateur. Alors c'est vrai que Dieu envoie ses anges pour soutenir, encourager, protéger son peuple, aider son peuple, mais eux aussi ne sont que des créatures du Fils, de l'image éternelle. Donc c'est le roi, c'est le Créateur. Et puis une troisième chose, c'est aussi lui le but de toute chose. Roi, Créateur et but. À la fin du verset 16, tout a été créé par lui et pour lui. C'est-à-dire, si vous voulez savoir pourquoi telle ou telle chose dans l'univers existe, et vous pouvez prendre n'importe quel élément de l'univers, il y aura toujours un sens dans lequel la réponse, en fin de compte, sera Jésus. Tout existe pour lui. On a un peu cette idée aussi au début du verset 16. En lui, toute chose a été créée. En lui. C'est une expression un peu bizarre, pas très évidente à comprendre. Mais ça communique en effet que Jésus était un agent dans la création. C'est lui qui a créé. Mais Paul est capable de dire cela de manière plus claire, comme il le fait à la fin du verset. Par exemple, il peut dire par lui, et là c'est très clair. Mais ici, en lui, semble porter également l'idée que tout a été créé en référence à Jésus. En référence à Jésus et par Jésus. Donc si vous arrivez à concevoir l'univers, ou même un élément
de l'univers, même un petit atome, une petite créature dans l'univers, sans le concevoir en référence à Jésus, vous avez forcément une conception très déficiente de cette chose-là. Vous n'avez pas complètement compris cette chose-là. Elle était créée en référence à Jésus et pour Jésus. Toute la vérité appartient à Dieu et plus précisément, toute la vérité appartient à Jésus-Christ. On pourrait imaginer Paul qui explique à un de ses faux docteurs, « Vous dites qu'il faut de l'aide pour faire face aux principautés. Certes, mais vous dites aussi que le fait d'appartenir à Jésus ne suffit pas ou ne sert à rien quand il est question de ses forces surnaturelles et spirituelles. Et pourtant, ce principauté a été créé par Jésus. Il a été créé en référence à Jésus. Son sens est lié intrinsèquement à Jésus. Il a été créé pour Jésus. Et Jésus règne sur ce principauté. Donc, pourquoi diriez-vous à ce frère en Christ, ce jeune croyant, que le fait d'appartenir à Jésus ne suffit pas? Ça n'a aucun sens. C'est ridicule. C'est bien plus que ridicule. C'est très, très dangereux. Alors j'imagine que pour la plupart d'entre nous, on n'a personne qui cherche à nous séduire en parlant de protection contre les démons. C'est possible, mais probablement assez rare de nos jours dans l'Occident. Probablement parce qu'on n'est pas suffisamment conscient de ces forces spirituelles, en fait. Comme le dit Paul aux Éphésiens, notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Mais ceci dit, très probablement, cette menace nous touchera très probablement d'une manière différente. Mais combien de fois nous arrive-t-il, même chaque semaine, même chaque jour, de penser « j'ai besoin d'aide pour faire face à cette chose », quel que soit le souci. Et combien de fois est-ce qu'on pense « j'ai besoin d'aide pour faire face à cette chose » sans que l'on pense « j'ai besoin de l'aide de Jésus pour faire face à cette chose ». Combien de fois est-ce qu'on pense « j'ai besoin d'aide, mais ce n'est pas Jésus qui va m'aider avec ça ». Il se peut que l'on va chercher de l'aide auprès d'autres personnes, que ce soit des collègues, des médecins, des thérapeutes, des experts, etc. Et je ne dis pas du tout qu'il ne faut jamais faire ça. Mais est-ce que je consulte d'autres parce que je crois que ça ne sert à rien de demander à Jésus de m'aider? Et donc il faut que je trouve la solution ou la réponse ou la technique moi-même? Ou est-ce que je consulte d'autres justement parce que ce sont eux des aides qui ont été créées par Jésus, en référence à Jésus, pour Jésus, et sur lesquelles Jésus règne? Ou peut-être je me tourne carrément à des choses malsaines lorsque je suis découragé ou en détresse. Que ce soit les choses que je consomme, les choses que je regarde ou j'écoute, les choses que je fais. Et là, je choisis de vivre en incohérence totale avec le fait que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Donc, puisque Jésus est notre roi, notre créateur, le sens et le but de notre vie et de tout l'univers, j'espère que vous voyez en quoi ce n'est pas exagéré de dire que le fait d'ignorer ou d'oublier Jésus ou d'avoir une compréhension déformée de Jésus est le plus grand danger qui soit. Je cite encore Jean Calvin, « Il n'y a rien que Satan tâche plus que d'obscurcir Jésus-Christ, parce qu'il sait bien que la porte est ouverte à tout mensonge par un tel moyen. C'est ici donc le seul moyen, tant pour entendre et retenir que pour remettre sur la pure doctrine, à savoir proposer Christ devant les yeux tel qu'il est, avec tous ses biens, afin que sa vertu soit vraiment sentie et connue. » Fin de citation. Voici ce qu'il faut proposer Christ devant les yeux.
Comment éviter le plus grand danger qui soit? Connaissez Jésus-Christ. Méditez, contemplez, adorez, louez, remerciez Jésus-Christ. Et remerciez le Père pour Jésus-Christ. Écoutez ce qu'il vous dit, même ce qu'il vous dit là maintenant dans la proclamation de sa parole. Réjouissez-vous de ce que cet appel de sa part s'adresse à nous à nouveau ce matin. Je sais que j'avais besoin de l'entendre moi-même et je ne suis sûrement pas le seul là. Avec l'aide de l'Esprit, identifiez les parties de vos vies, de vos cœurs, où vous étiez convaincus que Jésus ne pourra jamais toucher, ou peut-être les parties de vos vies où vous refusez de laisser Jésus les toucher pour les transformer. Rappelez-vous de la folie d'agir ainsi, puisque tout a été créé par lui, en référence à lui, pour lui, et existe maintenant sous son règne divin. Et puis la meilleure étape, la liberté, repentez-vous et confiez-vous en lui. Dans l'histoire de John Bunyan, le voyage du pèlerin, c'est une allégorie qui montre la vie d'un chrétien. Il y a un moment vers le début où le personnage principal, chrétien, tombe dans le bourbier du découragement. Mais il y a un personnage appelé Secours qui tend la main et le tire hors du bourbier pour le sauver. Et il paraît que John Bunyan, l'auteur, a mis dans les marges de son exemplaire, il paraît qu'il a écrit « Secours, c'est Jésus ». Voici une chose à retenir. Où que vous soyez dans votre pèlerinage, même si vous ne l'avez même pas commencé encore, si vous n'appartenez pas encore à Jésus-Christ, ou même si on a fait déjà un très long chemin dans le pèlerinage, rappelez-vous de cela. Secours, c'est Jésus. Ce ne sera jamais faux, quel que soit le souci devant nous. Secours, c'est Jésus. Confiez-vous donc en lui. Amen. Prions. Notre Père, nous te remercions pour Jésus-Christ, notre secours. Donne-nous de nous confier en lui, de lui faire confiance en toutes choses. Pardonne-nous pour les multiples fois où on a pensé qu'il faut trouver une autre solution ou faire autre chose, ou même quand on a choisi le péché pour se soulager. Seigneur, pardonne-nous et donne-nous de ne pas oublier Jésus-Christ, de ne plus oublier Jésus-Christ et de le connaître pour qui il est. Dieu lui-même, notre roi, notre créateur, le sens de notre vie, le but de tout l'univers. Et donne-nous de le servir ainsi, en son nom précieux et puissant. Amen.